J'ai un petit peu de mal avec tous ces discours que l'on entend sur Internet de manière générale, mais sur la motivation. Tous ces coachs qui vous parlent de mindset, d'état d'esprit, de motivation, de se pousser, de se faire violence. Effectivement, le mindset, l'état d'esprit est important, justement, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je pense pas que le bon état d'esprit soit justement de se faire violence, de se pousser tout le temps à faire les choses. Lorsqu'on est engagé dans quelque chose, je pense notamment, par exemple, dans mon cas, c'est l'écriture. Je suis engagé dans mon écriture, j'écris tous les jours. Mais pour illustrer mon propos avec un exemple beaucoup plus visuel, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Je suis en train de marcher. Tous les jours, je marche. Une journée de repos par semaine. Et puis après, quand je suis malade, ou je peux avoir des petites choses comme ça qui m'empêchent de marcher, mais de manière générale, oui, voilà, je marche 6 jours sur 7. Je me pousse pas, je me fais pas violence en fait. Je n'ai pas besoin d'être motivé, parce que la vérité, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. On est début février. Donc là on est en février 2023. Si je précise, parce que cette vidéo va aussi se retrouver sur YouTube, donc pour avoir une petite marque temporelle, eh bien en janvier on a les bonnes résolutions, et là nous sommes en début février, donc la majorité des bonnes résolutions ne tiennent déjà plus, parce qu'il y avait cette énergie au départ, cette bonne motivation, bien souvent des défis qui ont été établis on a posé des défis, on a pris des décisions lorsqu'on est à table avec les amis et la famille et que l'on boit un coup, et on est dans un état on est dans le rêve en quelque sorte, on se projette comme ça dans le rêve sur le long terme, et on s'imagine perdre du poids, écrire un roman, et puis faire ça, réaliser ces objectifs là sur le long terme. Et puis une fois qu'on y est, généralement, il y a une règle qui est empirique. Je ne sais pas si c'est pas quelque chose de mathématique qui se vérifie par la formule, mais c'est une règle empirique tirée de l'expérience qui a démontré que généralement, au-delà de 21 jours, les motivations ne tiennent plus, justement. Les nouvelles habitudes, les habitudes que l'on souhaite mettre en place ne tiennent plus. Donc après, au-delà de 21 jours, justement, on se retrouve à se pousser, justement. Regardez là, par exemple, il y a des gens qui... Bon, bref, c'est pas grave. On se retrouve à se pousser à faire des choses qui ne nous intéressent plus forcément. En tout cas, on n'a plus cette envie, et on rentre dans un mauvais état d'esprit, parce que c'est contre soi-même. On va lutter toujours contre soi-même. Lorsque je vais marcher, je ne lutte pas contre moi-même. Je le fais parce que ça me fait plaisir réellement d'aller marcher. C'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir tous les jours, parce qu'il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir la météo qui fait en sorte que je préfère rester chez moi. Donc je ne vais pas me pousser, je ne vais pas aller contre ma nature, je vais plutôt réfléchir, faire en sorte que ce moment reste un moment de plaisir. Donc concrètement, je vais avoir une vraie réflexion sur ce qui me fait plaisir quand je marche. Quel parcours j'aime effectuer, je peux éventuellement changer de parcours de temps en temps, quel genre de musique j'écoute quand je vais marcher, etc. Toujours réfléchir en termes de plaisir. Donc si je vais marcher tous les jours, ce n'est pas grâce à cette motivation de dingue, cette volonté de se dépasser, se surpasser, ou je ne sais quoi, toutes ces bêtises que j'entends et qui vraiment m'énervent. Non, la seule vérité, et c'est ce qui fonctionne, j'ai discuté avec la plupart des personnes qui réalisent des projets sur le long terme, la motivation ne tient pas. C'est vraiment ce plaisir que les personnes prennent au quotidien dans leur activité. Voilà, là je suis parti pour 45 minutes de marche. Salut!